Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Devis Facture concernant le paramétrage de vos documents de vente. Nous allons voir comment personnaliser votre devis en fonction des devis proposés par Ciel. Première chose qu'il faut faire, c'est d'intégrer un logo de votre société. Donc dans le dossier paramètres, société, il faut absolument que dans l'onglet logo, ici, vous insériez votre petit logo et grand logo. Alors pour les insérer, vous faites bouton droit et vous faites coller. Vous pouvez très bien, voilà, si je fais coller, importer, si vous avez un logo sur votre bureau, il suffit de faire importer une image et vous allez la chercher sur votre bureau. Si par contre vous faites copier, ici vous faites coller une image et il la mettra automatiquement ici. Ensuite, il faut absolument dupliquer un devis qui est proposé par Ciel. Donc, dans le menu Dossier, Options et État paramétrable, il faut vous positionner dans Dessin de devis. Nous verrons ensuite la même chose pour les factures. Première chose qu'il faut faire, tous les devis, modèles de devis sont en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont à Ciel et ne sont pas modifiables. Je vous conseille de sélectionner devis papier blanc avec logo et de le dupliquer. Vous lui donnez un nom, donc vous pouvez très bien l'appeler par le nom de votre société. Donc là je vais mettre des mots. Et là j'aurai la main sur le devis. Donc nous allons voir plusieurs choses. On va supposer que il n'y avait pas de logo. Donc comme ici vous avez inséré votre logo dans les paramètres de la société, il suffit tout simplement de faire glisser le logo à l'endroit que vous souhaitez. Donc je vous conseille de prendre petit logo. Ensuite nous allons voir comment paramétrer le corps du devis. On va supposer que la colonne référence ne vous est pas utile dans votre société. Pour cela, vous double-cliquez dans le corps du devis et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc c'est très facile sur Ciel Devis Facture de personnaliser les colonnes d'un devis. Si référence ne me plaît pas, je clique dessus, je fais supprimer et automatiquement, vous voyez, il m'a mis à jour le corps du devis. Par contre, pour qu'il soit de nouveau au niveau des colonnes, il suffit de double-cliquer sur description, admettons. Ici, dans colonne, je clique sur largeur et je vais augmenter, admettons de 65. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça me donne le nombre de caractères. Et là, je vais faire des tests. Donc là, vous voyez, c'est encore trop petit. Donc je vais de nouveau agrandir. Je vais passer à 75. Voilà, c'est encore, il m'en reste encore un petit peu. Donc 77. Voilà. Voilà, donc pareil, si j'avais voulu rajouter une colonne, admettons, donc, admettons, je réduis celle-ci, je la remets à 60. Et si je voulais insérer une colonne, admettons pourquoi pas la colonne remise, donc je fais nouvelle, je vais chercher les colonnes qui existent dans la devis, donc je fais admettons remise ligne en pourcentage, je fais ajouter, voilà, ensuite pour bien la placer, j'ai deux petites flèches ici, voilà, et ensuite, par contre, voilà, donc titre, si je mets remise ligne en pourcentage, ça va être très long au niveau du titre. Donc je vais mettre juste remise. Je vais donc la mettre en gras. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre aussi comme les autres colonnes en grisé, en gras. En police, je pense que c'est de l'Arial. Voilà. Ensuite, au niveau ici de la largeur, donc 15 caractères pour une remise, ça fait beaucoup. Alors, il faut faire attention parce que comme vous avez mis un titre,
il faut que le nombre de caractères corresponde au moins à titre. Donc si je mets 10, vous voyez, ça fait que 4 caractères, ça suffit pas. Donc je vais mettre 20, voilà. 8, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va couper là, voyons, 15. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu petit puisque remise, on ne le voit pas bien. Donc je vais l'agrandir, je vais mettre 17. Voilà. Alors, ensuite au niveau du grisé, ça ne correspond pas. Ça doit être un peu plus clair. Ah, toujours pas. Plutôt celui-là. Voilà. Et vous voyez, dernière chose, je vais le centrer. C'est très simple. Clique sur ce petit bouton. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très simple sur Ciel pour personnaliser le corps d'un devis, aussi bien pour rajouter des colonnes que pour en supprimer. Ensuite, on va voir, je vais faire exprès d'enlever des champs. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut rajouter des champs très facilement. Alors moi, je vais faire exprès, je vais mettre le siret, le capital, toutes ces informations administratives, je vais faire exprès de le mettre en bas. Donc si vous n'avez pas besoin de toutes ces colonnes, effectivement, si vous êtes avec un seul taux de TVA, alors, vous voyez, je voudrais enlever, alors ceci, je vais le remonter, donc je vais enlever coparticipation, commentaire, alors, comme j'ai pas la main, pour l'instant, ça, je l'enlève. Et ici, pour avoir accès aux zones, voilà, je monte, voilà. Ça, je vais le supprimer. Je redescends ici. Donc ça, c'est très important, il faut absolument le laisser. Donc je vais le mettre un peu plus haut, comme ça vous aurez de la place pour le cacher, la signature. Et dernière chose, en fait, après, si je veux mettre, mettons, donc là, en haut, il va y avoir le nom de votre société, l'adresse, le code postal, voilà. Et en bas, je vais mettre le capital, le SIRET, l'email, admettons, et le site internet. Donc pour cela, je vais voir deux champs. Donc ici, vous avez champ simple ou créer un texte long. Alors, les différences, champ simple, quand on clique dessus, donc ensuite on indique à l'endroit où on veut, voilà, l'indiquer. C'est pour aller chercher des champs directement qui existent dans Ciel. Donc dans Objet, en fait, voilà. Voilà, ici je peux très bien taper, c'est vraiment un traitement de texte, siret, taper, voilà. Je vais mettre APE, 202A. Ensuite, je peux très bien mettre un capital ou admettons, voilà, SARL, admettons 10 000 euros, voilà. Après, site internet, voilà. .com et etc. etc. Donc, voilà. Donc là, je vais déjà voir ce que ça donne. Alors, je vais le mettre ici. Alors, en fait, je vais agrandir, voilà, ici, voilà, et je vais mettre jusque là, et là je vais le mettre en centré, voilà, voilà. Voilà, donc là, j'ai déjà un devis qui est personnalisé, donc on va voir ce que ça donne lorsqu'on va faire un aperçu. Donc je fais OK. Donc ici, maintenant vous voyez, il est en noir, ça veut dire qu'en fait ce sont vos devis qui sont personnalisés. Donc je vais demander à ce qu'ils deviennent par défaut. Donc je fais bouton droit, utiliser, voilà, ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez un devis, au niveau de l'aperçu, il vous proposera celui-ci. Si en plus vous voulez vraiment en avoir le cœur net, il suffit d'aller dans dossier, options et
préférences et dans modèle de dessin, ici, vous pouvez demander état par défaut. Ça veut dire que systématiquement, il vous proposera le vôtre. On va vérifier dans la liste de vie. Donc si je veux faire un aperçu, voilà. Donc là, vous voyez, il a bien mis le mien, puisque j'ai rajouté la colonne remise. Et en bas, voilà. Là, j'ai bien les informations me concernant. Voilà, donc c'est très très simple hein, de personnaliser un devis en fonction des paramètres de votre société. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.